des bourses du Gabon, assisté des experts du ministère en charge de l'enseignement supérieur, a procédé depuis le 2 mars 2012 à l'examen approfondi de 1941 dossiers de postulants au bénéfice d'une allocation dans le cadre du Fonds spécial de soutien aux études pour les étudiants atteints par la limite d'âge. Sur les 1941 postulants, il ressort que seuls 1271 étudiants sont concernés par l'arrêté relatif aux étudiants atteints par la limite d'âge, dont parmi eux 973 ont bénéficié. L'admission a bénéficié donc de la dotation spéciale de soutien à leurs études, soit un pourcentage de 76,5%, soit plus de 3/4 de ces postulants. En ce qui concerne les 670 étudiants non éligibles au fonds spécial, mais en situation de réussite, y compris les bacheliers 2011 qui ont obtenu la moyenne annuelle requise, le président de la République, chef de l'État, a décidé, pour des raisons d'équité, de leur faire bénéficier du même accompagnement que leurs aînés atteints par la limite d'âge. Ce bénéfice concerne, premièrement, les étudiants admis à un concours spécial à l'Institut Technologie d'Ovendio, ITO, qui sont bénéficiaires du régime classique des bourses. Deuxièmement, les étudiants inscrits à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation, IUSO, admis au concours spécial, mais dont les dossiers sont incomplets, faute de transmission à l'Agence nationale des bourses du Gabon, ANBG, des pièces requises. Le directeur général de cette grande école a été enjoint de fournir toutes les pièces concernées à l'Agence nationale des bourses du Gabon, ANBG, au plus tard le lundi 21 mai 2012 à 12 h, afin que les étudiants concernés soient éligibles à la bourse classique après examen de leur dossier. Les différents bénéficiaires du fonds spécial doivent retirer, à compter du lundi 21 mai 2012, leurs attestations d'allocation au fonds spécial auprès de leur directeur des études pour les grandes écoles et instituts. Quant à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, USTM, en raison de son éloignement, les attestations seront mises à disposition des bénéficiaires dès le mercredi 23 mai 2012. Pour ce qui est de l'Université Omar Bongo UOB, les attestations seront mises à disposition de chaque bénéficiaire par la Direction générale du Centre national des œuvres universitaires CENU et par le Centre des œuvres universitaires de l'Université Omar Bongo Kou UOB à partir du lundi 21 mai 2012 sur le campus universitaire dès 14 h 30, suivant un chronogramme que doit diffuser le directeur général du Centre national des œuvres universitaires, CENU. Tous ces étudiants bénéficiaires de l'accompagnement spécial sont invités à tout mettre en œuvre pour capitaliser cette faveur aux fins de rentrer rapidement dans la vie active, car il a été constaté que certains d'entre eux sont âgés de plus de 40 ans. L'âge requis pour entrer dans la fonction publique étant de 35 ans et l'âge requis pour faire valoir ses droits à la retraite étant de 60 ans. C'est pour favoriser l'excellence et réduire le taux d'échec scolaire ainsi que de redoublement et d'inachèvement d'études qu'il a été institué le système de passage conditionnel en année supérieure et qu'il ait capitalisé les aptitudes et facultés dominantes de chaque élève et de chaque étudiant dans le cadre du prochain processus d'orientation et de réorientation scolaire et universitaire régi par la nouvelle loi 0021/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche. Ce processus de valorisation du capital humain par une formation de qualité au bénéfice de la jeunesse gabonaise se traduit également par le renforcement des capacités avec le lancement amorcé depuis 2 ans de modernisation de l'Université Omar Bongo UOB, de l'Université des sciences de la santé USS et de l'Université des sciences et techniques de Massoukou USTM, ainsi que certains lycées et collèges et quelques écoles primaires
avec pour objectif, dans 5 ans, d'arrimer toutes nos infrastructures et équipements scolaires et universitaires aux standards internationaux pour faire face à la compétition intellectuelle panafricaine et mondiale. Le gouvernement est conscient que le défi à relever est de taille particulièrement importante au regard de la très importante destructuration du système éducatif national héritée en octobre 2009 et dont les États généraux ont estimé qu'il fallait une programmation nationale pour le réhabiliter profondément. En ce qui concerne particulièrement l'université Omar Bongo UOB, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des techniques, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, chargé de la culture, de la jeunesse et des sports, organisera une séance de travail le mardi 22 mai 2012 à 14h30 dans la salle de conférence du ministère au fin d'examiner la situation des 25 étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines et de la faculté de droit et des sciences économiques traduits en conseil de discipline pour troubles à la quiétude et à la tranquillité à l'université Omar Bongo UOB. Il s'agit de Firmin Olo Obian, né le 18 mars 1982, licence 3 économie. Nicolas Ondo Obam, né le 4 décembre 1986, master 1 anglais. Junior Arnaud Landry Ondon Toutoum, né le 18 novembre 1988, licence 3. Gérard Assoumou Essonou, né le 12 mars 1983, licence 2 psychologie. Anissé Ovono Essonoaba, né le 10 mars 1988, licence 2 philosophie. Florian Mvono, né le 2 août 1981, licence 2 philosophie. Stevie Lévy Ebon Mendom, licence 3 sociologie. Derlin Edjo Edan, né le 20 février 1987, licence 2 lettres modernes. Léonel Ella Ngonga, né le 7 mars 1990, licence première année droit. Juste Pacom Eya, né, département de sociologie. Ivan Boris Mba-Oke, département de psychologie. Célestin Minto, né le 5 septembre 1986, licence anglais. Venceslas Meye Zogue, né le 30 décembre 1986, licence première année droit. Roland Marius Ondo, né le 19 janvier 1991, licence 3 anglais. Jordi Priscilla Nsa, né le 7 mai 1993, licence première année économie. Shekel Excel Opras Nyangoulé, né le 26 juin 1988, licence première année lettres modernes. Félix Silver Ratunda Evoro, né le 11 mars 1984, licence 2 droit. Boris Ludovic Mba Bessol, né le 20 juin 1990, licence première année lettres modernes. Urvan Curtis Terence Ella Olomo, né le 7 juillet 1989, licence de lettres modernes, déjà exclu pour le second semestre 2010-2011. Stéphane Abougué Biyogue, né le 23 septembre 1984, licence de droit. Pierre Arlan Mba Edou, né le 7 juillet 1987, licence première année sociologie, blessé lors du mouvement du 13 janvier 2012. Eric Doris Zebekal, né le 15 août 1989, n'est pas étudiant à l'UOB. Jérémy Owonongema, né le 30 août 1985, n'est également pas étudiant à l'UOB. Brice Antonin Soni, licence première année sociologie. Enfin, Clarence Yengoy Wa Mateba, né le 16 juillet 1981, qui, elle également, n'est pas étudiante à l'UOB. Les 25 étudiants doivent être accompagnés chacun d'un parent ou d'un tuteur. Doivent prendre part à cette séance de travail les équipes dirigeantes de ces deux facultés et de tous les départements concernés, ainsi que tous les enseignants de rang A de l'université Omar Bongo et 3 représentants par syndicat d'enseignants, chercheurs et d'autres personnels de l'UOB et du coup UOB. Fait à Libreville le 17 mai 2012, le ministre signé
Séraphin Moununga. Je vous remercie. Merci, professeur. Un autre sujet qui doit sûrement vous intéresser, les violences en milieu universitaire. La question a fait l'objet d'un forum animé par les ministres membres du CAMES réunis il y a quelques semaines à Ouagadougou, au Burkina Faso. Envoyé spécial de Gabon Télévision, Jacob Moukwangi. Phénomène à la fois complexe et pluriel aux causes multiples, la violence en milieu universitaire peut être résumée en 5 étapes, a dit le conférencier professeur Étienne Eilé, président du comité d'évaluation et de la recherche à l'université d'Abobo à Djamé en Côte d'Ivoire. Les années 60 à 70 qui correspondent à l'implantation des universités et à leur développement. Les années 80 qui correspondent à l'avènement des ajustements structurels. Les années 90, l'avènement du multipartisme. Les années 2000 qui correspondent à l'explosion de la masse estudiantine, à la massification donc des étudiants sur le campus. Et récemment, à partir de 2005, cette violence est liée à la qualité et à la pertinence des enseignements au niveau des universités. Vu d'ensemble, ces causes résultent donc des crises de légitimité, de moyens, d'identité, de la démographie galopante, des infrastructures et surtout le parrainage politique des syndicats, non seulement des étudiants, mais aussi des enseignants, sans oublier l'instrumentalisation même de certains étudiants, a ajouté le professeur Eilé, non sans parler de l'impunité au niveau des campus universitaires. Le professeur Eilé donne ici quelques pistes de solutions. Le manque d'information, le manque de communication est un élément essentiel par rapport à la violence en milieu universitaire. Il peut y avoir des solutions, mais pourvu que tout le monde s'y mette. Je pense qu'à partir de là, si on veut vraiment avancer, on peut avancer. Les ministres réunis lors de cette session du CAMES à Ouagadougou ont adopté une résolution relative à l'extension des sanctions disciplinaires graves prises par les universités de l'espace CAMES à l'endroit des étudiants, ce qui sonne comme étant une sévère mise en garde pour les étudiants véreux. La page culturelle avec une fierté vert, jaune, bleu, une artiste très connue de la place. Nicolas Mogo, bonsoir. Bonsoir Amélie. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors ce soir, vous venez nous parler du concert que vous organisez demain soir à la Cité de la Démocratie sur le thème Mes racines. Alors pourquoi mes racines? Pourquoi mes racines? Je me dis que nous venons de plusieurs origines. D'accord. Et pour moi, en tant que je ne me prends pas pour une artiste gabonaise parce que je me dis je suis africaine. Et à mes concerts, je n'ai pas seulement des Gabonais qui viennent, c'est toute l'Afrique qui se retrouve. Et je dis mes racines parce que j'aimerais faire un bon voyage demain. Avec tous ceux qui viendront à ce concert demain, on fera un bon voyage. Et ils découvriront mes racines à travers ce concert. Et mes racines, c'est ma culture. D'accord. Alors, demain à la Cité de la Démocratie, vous allez prester avec d'autres artistes, peut-être... Oui, je serai accompagnée des sœurs africaines qui viennent du Bénin, le trio Teriba, et le Chancula Loé qui est du Gabon. Oui, alors les préparatifs. Les préparatifs, le comité d'organisation, on a travaillé pendant plusieurs mois ce concert et tout est fait, tout est enfin prêt. D'accord. Donc il ne reste plus on n'attend plus que le monde à venir nombreux à faire ce voyage avec nos deux mains. Alors, nous savons que quand vous faites des concerts, c'est toute la population gabonaise, même les Africains qui viennent à la Cité de la Démocratie. Peut-être un message comme ça à tous ces mélomanes qui viendront demain. Bon, le seul message que je vais dire ici, donner ici, c'est inviter tous ceux qui aiment la musique africaine. D'accord. Tous ceux qui aiment la musique africaine de venir nombreux demain
faire ce bon voyage avec nous, avec les Teriba, les trios Teriba, qui sont déjà là, qui sont arrivés cet après-midi, et le chant sur la louée. Les billets sont en vente. On va continuer la vente des billets demain jusqu'à... Dans l'après-midi, au plus tard, 17h, il n'y aura plus la vente des billets parce qu'on veut commencer ce concert à l'heure, 20h. D'accord. Parce qu'on a coutume au Gabon, quand l'heure, on commence toujours après. Et les gens attendent toujours la dernière minute pour payer les billets. Mais j'ai pris mes frères et sœurs de venir à l'heure parce que c'est un truc qui a été programmé. Donc le concert commence à 20h pile. Avant de vous laisser partir, peut-être un petit a cappella comme ça pour... Oui, mais peut-être la chanson que... Qu'est-ce que je peux faire? Andiri, ba, Ibana banguli siago yeri. Bunga kebaya, c'est par intérêt. Bango yeta boule tungi. Akmangu akameleon lenyilae. Mama bele sandia mia mono. La suite demain. Merci Nicole d'être passée sur ce plateau. Je remercie la première chaîne pour tout ce que vous faites, Gabon Télévision. Merci pour le sponsor et pour le soutien que vous apportez à tous les artistes. D'accord. De toute façon, nous allons vous accompagner dans ce concert. On sera bien là demain à la Cité de la Démocratie. Alors, un autre invité, Nicole, là c'est du live. Nous allons prendre le docteur Moïse Moudandi. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour nous parler de la deuxième biennale culturelle Sébastien Bodinga. Oui, nous allons donc entamer la deuxième édition de la biennale culturelle Sébastien Bodinga les 25 et 26 mai 2012. Ça va être à Fougamou. Oui. Donc, l'objectif de cette manifestation culturelle, c'est de perpétuer l'œuvre de Sébastien Bodinga, qui est un auteur gabonais qui a travaillé énormément pour la culture gabonaise. Il a notamment publié de nombreux textes qui ont été utilisés et qui sont aujourd'hui à l'usage des lycéens, des élèves, des établissements africains. Donc, la biennale culturelle, c'est déjà aussi pour montrer que Sébastien Bodinga, malgré le fait qu'il soit aujourd'hui décédé, continue à exister dans la mémoire collective, mais aussi au sein de la communauté scientifique gabonaise et internationale. Mais c'est un patrimoine national. Pourquoi c'est à Fougamou que vous organisez cette deuxième édition? Oui, Est-ce que vous pensez que tout le monde sera là? C'est une bonne question. Pourquoi Fougamou? Eh bien parce que Microsoft a commencé aux États-Unis et s'est étendu partout dans le monde. La biennale culturelle est, comme nous le disions, à sa deuxième édition. Nous allons, dans l'avenir, envisager d'étendre cette manifestation culturelle au-delà de la commune de Fougamou. Eh bien, nous osons espérer que le public sera au rendez-vous. C'est l'occasion ici d'attirer l'attention des lycéens de Fougamou, du lycée technique, du lycée Léon Bumba, pour qu'ils sachent que dès les 25 et 26 mai prochains, ils auront à compétir sur la dictée, sur des écrits, sur la déclamation des proverbes en langue gabonaise. Vous savez, Amélie, que Sébastien Bodinga a longtemps travaillé sur la langue révia, une langue qui est menacée d'extinction. Donc, c'est aussi ici... Justement, quelle est la situation de cette langue aujourd'hui, puisque nous savons que vous étiez à ses côtés? Oui, la langue révia est aujourd'hui en train de reconnaître un certain dynamisme grâce aux travaux de Sébastien Bodinga et notamment le documentaire, le dictionnaire qui sera diffusé à l'occasion donc de cette biennale culturelle. La langue révia se porte bien grâce à ces travaux et c'est dans cette optique que nous organisons cette biennale culturelle afin que les enfants n'oublient pas de parler nos langues. C'est vrai, le français est une langue internationale qui est aussi la nôtre, mais nous n'allons pas oublier notre patrimoine culturel ancestral. Nos langues sont déjà étudiées. Nos langues sont étudiées dans nos lycées. Merci Moïse d'être passé nous voir. Nous rappelons que la deuxième biennale culturelle Sébastien Bodinga aura lieu du 26 au 27 mai 2012 à Fougamou. Et nous allons clore cette édition d'information avec le député de la commune de Franceville qui vient de mettre à la disposition de deux principales cathédrales de Massoukou un important équipement destiné au fonctionnement des chorales. C'est un sujet qui est traité par Edgar de notre rédaction.
Chrétien né de famille catholique, le député de Franceville a mis à profit le dimanche des cultes et messes pour partager sa foi avec ses frères et sœurs en Christ des églises de Matébélé et Saint-Hilaire, où, en souvenir de son passé d'enfant de chœur et pendant la campagne des élections législatives, il s'était engagé à fournir tous les instruments indispensables au fonctionnement des chorales. Nous avions une sonorisation déjà un peu vieillissante et maintenant que nous avons ce nouveau matériel, il va améliorer la qualité des offices au niveau de la cathédrale. J'avais entendu la chorale chanter sans instrument malheureusement et au regard de cela, j'avais pris donc l'engagement de vous offrir une chorale. Donc je suis venu ce matin essentiellement pour vous offrir ce que j'ai promis. Mon père, voilà, vos instruments de chorale sont là. Un dimanche spécial fêté en chœur dans un esprit de partage. Le temps aussi de demander au Seigneur de bénir les instruments. Ton serviteur Jean-Pierre Oïma, qui nous offre, il offre à l'Église. Qu'il demeure dans sa foi et qu'il continue son chemin de charité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les prénoms du donateur, Jean-Pierre, ont été inspirés au sort de la cathédrale Saint-Hilaire. Le 12e député de Franceville est né le jour de la célébration des apôtres Jean et Pierre. Edgar Djembi Doukaga et toute la rédaction de Gabon Télévision, précieuse collaboration de Patrick Ndiengi, Ahmed Jimmy Mouyaka, Pierre-Charles Savage et toute l'équipe d'antenne de ma 20h, Rodrigue Tessamwanga. Merci pour votre attention. À très vite sur Gabon Télévision.